Dans un coin oublié des montagnes du Chiapas, où les nuages semblent effleurer les toits de tôle et où les prières se confondent avec le chant des oiseaux, vivait Étienne, un enfant de seulement 15 ans. Sa maison, faite de vieux bois et d'adobés fissurés, résistait à peine aux pluies. Là, entre l'odeur du maïs bouilli et de l'eucalyptus sec, le petit s'occupait de sa grand-mère malade, la seule famille qui lui restait. Étienne n'était pas comme les autres enfants du village. Malgré ses 15 ans seulement, son regard portait déjà la gravité de celui qui a vu trop de choses pour son âge. Fils unique d'une mère morte en couche et d'un père disparu dans les migrations vers le nord, il fut élevé par sa grand-mère, Mamie Jeanne, une femme aux mains ridées et à la fois anciennes, qui disait toujours « Dieu tarde, mais n'oublie jamais ». Il vivait dans une petite maison au bord du chemin, où les pierres étaient non plus communes que les jouets. Et la pauvreté était compagne quotidienne. Ils n'avaient ni télévision, ni radio. Ce qu'ils avaient était une petite Bible aux pages usées, une chandelle qu'ils allumaient les dimanches, et une image de la Vierge collée avec du ruban adhésif au mur d'adobe. La foi dans cette maison n'était pas coutume, elle était le souffle. Mamie Jeanne enseigna à Étienne à se signer avant de dormir, à réciter le rosaire, même si ce n'était qu'une dizaine, et à parler à la Vierge, comme on parle à une mère avec respect, mais aussi avec tendresse. Chaque nuit, avant que le silence n'enveloppe tout, Étienne s'asseyait au pied du lit de sa grand-mère pour lui lire à voix basse les mêmes psaumes encore et encore. Elle avait du mal à respirer, mais n'avait jamais de mal à lui sourire. Dans le village, Étienne était connu comme l'enfant qui ne pleure pas, non parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il savait que pleurer ne donnerait pas de médicaments à sa grand-mère, ni de nourriture chaude tous les jours. C'est pourquoi il travaillait comme il pouvait, ramassant du bois, aidant à porter des sacs à la petite épicerie, ou gardant les chèvres des autres, toujours avec un merci à la bouche et un « si Dieu veut » aux lèvres. Les autres enfants se moquaient parfois de lui. Ils l'appelaient « l'enfant de cœur sans messe », parce qu'il avait l'habitude de jouer seul dans la chapelle abandonnée, imaginant qu'il aidait dans une vraie messe, mais il ne s'en offusquait pas. Il disait que si la Vierge l'écoutait, peu importait ce que disaient les autres. Chaque dimanche, il marchait seul jusqu'à la colline, où se trouvait une vieille croix plantée dans la terre. Là, il laissait des fleurs sauvages, des pierres qu'il trouvait belles, ou simplement ses pensées. Il ne le faisait pas par habitude, mais parce qu'il sentait que quelqu'un l'écoutait vraiment. Sa grand-mère, bien que malade, ne perdit jamais sa douceur. Elle lui préparait de l'atoll avec le peu qu'il y avait, et quand elle n'en pouvait plus, elle lui caressait la tête et lui disait « Si un jour je ne suis plus là, promets-moi que tu continueras à parler à la petite Vierge. » Étienne répondait toujours la même chose. « Tu ne partiras pas, grand-mère. Elle va te protéger. » C'était un enfant avec une foi qui ne demandait pas de miracles grandioses, seulement la force de continuer un jour de plus. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, ni à être vu comme spécial. Il voulait seulement que sa grand-mère puisse respirer sans douleur et que la Vierge ne se sente pas seule. C'est pourquoi, quand il trouva cette figure oubliée dans la forêt, il n'hésita pas une seconde. Ce morceau de bois sale et maltraité représentait pour lui quelque chose de plus grand qu'une statue. C'était une mère qui avait été laissée de côté, et il savait mieux que quiconque ce que signifiait se sentir oublié. Ce retour de la forêt avec la statue de la Vierge serrée contre sa poitrine fut plus qu'un simple acte de dévotion. Pour Étienne, c'était comme porter quelque chose de sacré, même si ses bras maigres tremblaient en sous le poids, et que les gouttes de pluie trempèrent ses vêtements et son âme. Ses chaussures usées s'enfoncèrent dans la boue, et le froid s'infiltrait par son cou. Mais il ne lâcha pas l'image un seul instant. Il la couvrait de sa chemise, comme si c'était une créature sans défense. Quand il arriva enfin au village, déjà dans l'après-midi, les premiers à le voir furent des voisins qui balayaient la rue devant la boulangerie. L'un d'eux, un homme à la moustache épaisse et à la voix rauque, éclata de rire en le voyant passer. « Et qu'est-ce qu'il porte là ? Une poupée de bois !» Étienne ne répondit pas. Il serra plus fort la figure et baissa le regard. « Il doit jouer au sein !»« Garçon fou !» dit une autre femme en secouant la tête avec pitié. En quelques minutes, plusieurs curieux commencèrent à le suivre du regard, certains avec des moqueries, d'autres avec des murmures. Un des plus grands garçons du village, qui avait l'habitude de l'embêter, cria « Regardez l'enfant de cœur sans messe ! Maintenant, il porte sa Vierge de bois. » Les rires se mélangeaient au bruit de ses pas pressés.
Étienne sentait les regards le transpercer comme des flèches, mais il ne s'arrêta pas. À l'intérieur, quelque chose de plus fort que la honte le poussait. Une certitude silencieuse qu'il faisait ce qui était juste. En arrivant à la maison, sa grand-mère, Mamie Jeanne, le reçut avec surprise. Elle était assise dans son fauteuil en osier, enveloppée dans son châle de laine. Étienne, trempé et les mains pleines de terre, posa la statue sur un tabouret et chercha un chiffon propre. Sans dire un mot, il commença à nettoyer l'image avec tendresse, enlevant la boue sèche du visage et des plis du manteau sculpté. Le bois était fissuré et la couleur originale se devinait à peine sous les taches du temps. Mais les yeux sculptés dans ce petit visage, continuaient d'irradier quelque chose de serein, comme si, malgré l'abandon, il n'avait pas cessé de regarder avec compassion. « Je l'ai trouvée dans la montagne, grand-mère », murmura Étienne sans lever les yeux. Elle était seule, jetée comme un déchet. Mamie Jeanne s'approcha lentement. Elle la contempla un long moment en silence. Puis elle posa sa main sur l'épaule du garçon et dit d'une voix douce « Alors tu as bien fait. Aucune mère ne mérite d'être oubliée. » Cette nuit-là, Étienne ne mangea pas un seul morceau. Il resta longtemps devant l'image comme hypnotisé. Il sentit que pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul. Le lendemain, il décida de porter la statue à la chapelle du village. Il pensa que peut-être le père François voudrait la placer là près de l'autel. Il sortit tôt avec la Vierge, enveloppée dans un linge blanc, marchant avec espoir jusqu'à la petite église coloniale. En arrivant, il salua le sacristain et demanda à parler au père. Le prêtre, un homme âgé au regard fatigué, le reçut dans la sacristie. Étienne, nerveux, déplia le linge et montra la figure. « Je l'ai trouvée dans la forêt, mon père. J'ai pensé qu'elle pourrait être ici avec les autres images. » Le père la regarda avec scepticisme, s'approcha, la prit entre ses mains, la retourna et la posa ensuite sur la table avec indifférence. « Fils, ce n'est que du vieux bois, ce n'est pas une image bénie, et elle est très abîmée. »« Mais c'est la Vierge » insista Étienne d'une voix tremblante. « Je comprends ton intention, » répondit le prêtre. « Mais ici, nous avons déjà une image de la Guadalupe. De plus, nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi dans le temple. Je suis désolé. » Étienne acquiesça en silence, reprenant la figure entre ses bras. Il sortit de l'église sans rien dire de plus. En rentrant chez lui, les paroles du prêtre se mélangeaient au rire qu'il se rappelait encore de la veille. Il se sentit petit, idiot même. Et s'ils avaient raison, et si ce n'était qu'un morceau de bois sans valeur? Mais en arrivant à la maison, quelque chose le fit s'arrêter. Sa grand-mère dormait paisiblement, respirant avec moins d'effort que d'habitude. Et sur l'étagère où il avait laissé la statue la nuit précédente, quelqu'un avait allumé une chandelle. Il ne dit rien, se contenta de s'agenouiller devant l'image avec le visage éclairé par la lumière tenue, et là, dans la pénombre de la pauvreté, il répéta à voix basse « Tu sais que tu n'es pas un déchet. » Moi non plus. Et avec cette phrase, il scella une foi qui ne dépendait pas de ce que pensèrent les autres, ni des rires, ni des permissions. Une foi qui jaillissait du plus profond, comme une rivière secrète entre les pierres du chemin. Depuis ce jour où il sortit de l'église avec la statue dans ses bras et l'âme blessée, Étienne ne reparla plus du sujet avec personne. Il ne répondit plus aux moqueries du village, ne chercha plus l'approbation du père François. Il n'avait qu'une certitude silencieuse. Cette image, bien que vieille et cassée, était la Vierge, et elle était avec lui. À la maison, il improvisa un petit autel. Il plaça la statue sur une caisse en bois recouverte d'une nappe brodée par sa grand-mère de nombreuses années auparavant. Au-dessus, il mit une chandelle blanche qu'il allumait chaque soir, et à côté, un petit vase avec des fleurs fraîches qu'il cueillait dans les champs. C'était un coin pauvre, mais plein de dignité. Chaque nuit, Étienne s'agenouillait devant l'autel, le dos droit et les yeux fermés. Il priait lentement, avec cette voix douce qu'il utilisait pour ne pas réveiller sa grand-mère. Parfois, il lisait des psaumes. D'autres fois, il parlait simplement, racontant à la Vierge ses préoccupations, ses peurs, la fatigue du jour. Mais surtout, il lui demandait une seule chose, que ma grand-mère puisse respirer sans douleur, maman, même un petit peu. Les jours continuaient de pareil. Mamie Jeanne dormait la plupart du temps. Sa respiration rauque et saccadée remplissait la maison d'un silence tendu. Parfois, elle se réveillait quelques secondes, essayait de sourire, mais n'avait pas la force pour plus. Étienne lui préparait de l'atoll, avec le peu qu'il avait, mais elle pouvait à peine avaler. Sa maigreur commençait à être alarmante. Une nuit,
Comme tant d'autres, Étienne alluma sa chandelle, plaça une fleur sauvage dans le petit vase en verre et s'assit devant l'image. Le vent soufflait fort dehors et le toit de tôle vibrait comme s'il pleurait. À l'intérieur de la maison, il n'y avait que pénombre, foi et espoir, soutenus par un fil. Pendant qu'il récitait le rosaire, quelque chose changea. En arrivant au 4e mystère, une lueur douce commença à illuminer la pièce. Ce n'était pas la chandelle, c'était une lumière différente, bleutée, tiède, comme si elle venait d'ailleurs. Étienne ouvrit les yeux. La statue brillait, non pas intensément, mais avec une délicatesse impossible à décrire. Son cœur battait fort, mais il n'eut pas peur. Il sentit un calme qui ne venait pas du corps, mais de l'âme. Il s'agenouilla avec plus de fermeté et ferma les yeux à nouveau. Il n'entendit pas de voix, ne vit pas d'apparition, mais quelque chose en lui sut que la Vierge était là. La lumière dura quelques minutes, puis elle s'évanouit comme si elle n'avait jamais été là. Étienne ne dit rien, éteignit seulement la chandelle, baisa les pieds de la statue et alla se coucher. Le lendemain matin, le miracle se manifesta. Il était un peu plus de 6 heures quand il entendit la voix. « Mon enfant, tu as un peu de café ?» Étienne se leva d'un bond. C'était la voix de sa grand-mère. Ferme, claire, vivante. Il courut à sa chambre et elle était là, assise avec les joues un peu plus roses, respirant sans le sifflement de la douleur. Elle souriait. Elle avait faim. « Je me suis réveillée avec envie de pain », dit-elle, comme si c'était un jour ordinaire. Le garçon ne sut pas quoi faire. D'abord, il resta muet, puis il pleura. Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était petit. Il serra sa grand-mère dans ses bras et sortit en courant à l'épicerie acheter le peu qu'il pouvait. Un pain sucré et un sachet de café instantané. Le petit déjeuner fut le plus sacré de leur vie. Dans les jours suivants, Mamie Jeanne retrouva ses forces de façon inexplicable. Elle commença à marcher dans la maison, à converser comme avant, même à plaisanter. Les voisins, qui connaissaient son état, furent surpris de la voir assise à nouveau dans la cour, épluchant des haricots, comme si de rien n'était. Et comme cela arrive dans les villages, les mots volent. Elle n'était pas au bord de la mort. Ils disent que c'était à cause d'une vieille statue. Je l'ai vue prier toutes les nuits. Est-ce que la petite Vierge lui a fait un miracle? Les rumeurs grandirent. Certains s'approchèrent pour demander directement à Étienne. Il souriait seulement avec timidité et disait « J'ai seulement prié ». Le reste, c'est elle qui l'a fait, mais tous ne croyaient pas. Certains disaient que c'était pure coïncidence, que les vieux se rétablissent parfois subitement. D'autres murmuraient que le garçon inventait tout pour attirer l'attention. Même le père François, en l'apprenant, commenta dans une homélie « La vraie foi n'a pas besoin de signes visibles. Méfions-nous de ceux qui voient dans des miracles, là où il n'y a que des émotions. » Mais Étienne ne discutait ni ne se défendait. Il continuait seulement d'allumer sa chandelle chaque soir, de placer ses fleurs et de parler à sa Vierge, parce que dans son cœur, il n'y avait plus de doute. Et plus la foi du garçon se renforçait, plus s'allumait une étincelle dans le cœur du village. Certains commencèrent à passer par sa maison seulement pour voir la statue. D'autres lui demandèrent la permission de prier avec lui. Quelque chose commençait à s'éveiller, et Étienne, sans le vouloir, devint le gardien de quelque chose de plus grand que lui. La nouvelle se répandit comme la fumée d'une plaque chaude. La grand-mère d'Étienne avait guéri. Et non par la médecine, mais par la Vierge qu'il avait trouvée dans la forêt. Personne ne savait comment exactement la rumeur avait commencé, mais en quelques jours, tous dans le village avaient entendu l'histoire. Les premiers à s'approcher ne furent pas des croyants fervents, ni des dévots du rosaire. Ce furent les curieux, ceux qui avant se moquèrent d'Étienne, qui l'appelaient l'enfant de cœur sans messe, passaient maintenant par sa maison avec un mélange de doute et d'espoir dans les yeux. « C'est vraiment cette statue qui a aidé ta grand-mère? Et que lui pries-tu? As-tu un petit papier spécial ?» Étienne, sans prétention, les recevait avec la même humilité de toujours. Il n'avait pas de formule magique ni de réponse mystérieuse. Il leur montrait seulement l'image, maintenant soigneusement nettoyée et ornée de fleurs fraîches. Il leur disait « Je lui parle seulement comme si c'était ma maman, et je lui demande de tout cœur. » Un matin arriva Madame Thérèse, une vieille dame qui depuis des années marchait courbée, une main toujours sur le dos. Elle marchait lentement avec une canne, et chaque pas était une grimace de douleur.
Elle ne croyait pas beaucoup au miracle, mais dit qu'au moins, elle voulait voir de ses propres yeux ce dont on parlait tant. Elle s'assit devant la statue pendant plus d'1 heure. Elle ne parla pas, ferma seulement les yeux, caressa son chapelet et remuait les lèvres en silence. Le lendemain, on la vit marcher sur la place sans canne. Elle-même ne le comprenait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je me suis levé et la douleur était partie. C'était comme si une écluse s'ouvrait. Un après un, les voisins commencèrent à visiter Étienne, certains par pure foi, d'autres par désespoir. Un homme âgé appelé Marcel, connu pour son addiction à l'alcool, arriva une nuit en titubant, le visage sale et les yeux rouges. Il s'agenouilla devant l'image et entre des larmes murmura « Si tu es là, enlève-moi cette soif qui me tue. » Le lendemain matin, il alla à l'épicerie, mais ne demanda pas de bière, il demanda du pain et du lait. Personne ne l'avait vu sobre depuis plus de 15 ans. Les plus sceptiques, comme M. Gérard le boucher, qui se moquait de tout ce qui était religieux, commencèrent à allumer des cierges en secret. Un jour, sa fille, malade de la peau depuis des mois, se réveilla sans rougeur. Il ne dit rien, mais cette nuit-là, il plaça une rose blanche au pied de l'image. Même les enfants, qui avant embêtaient Étienne, commencèrent à changer. L'un d'eux, petit Louis, qui avait l'habitude de se moquer en disant que la statue était une poupée laide, passait maintenant chaque après-midi pour laisser de petites pierres qu'il trouvait belles. Personne ne lui avait dit de le faire, il l'avait simplement senti. La maison d'Étienne, autrefois solitaire, devint un point de rencontre. Les gens venaient avec respect, ne faisaient pas de bruit. Certains apportèrent des chandelles, d'autres des images pieuses, d'autres simplement leur peine. Mais tout n'était pas acceptation et gratitude. Certains continuèrent de douter. Ils disaient que c'était des coïncidences, qu'Étienne était un bon garçon. Oui, mais que les gens voyaient ce qu'ils voulaient voir. Les maladies partent parfois toutes seules, disait un homme dans le café. Et les ivrognes se lassent parfois de boire. Mais pendant qu'il parlait, chaque nuit, l'hôtel brillait de plus de vie. Les fleurs ne se fanèrent pas si vite. La chandelle durait parfois plus que la normale. Et Étienne, avec sa foi tranquille, continuait de prier comme toujours, sans exiger, sans se vanter. Un journaliste local apprit ce qui se passait. Il vint au village avec sa caméra chercher une histoire curieuse. Il interviewa la grand-mère, les voisins, prit des photos de la statue, mais en révisant son enregistrement, quelque chose d'étrange se passa. L'image de la Vierge apparaissait floue, comme si l'objectif ne pouvait pas la faire nette. « Ce doit être une erreur de l'équipement », dit-il, « mais je vais réessayer. » Il le fit 3 fois, et dans toutes, le même résultat. C'est alors que le journaliste, un homme agnostique, décida d'éteindre la caméra, s'assit devant l'image et ne dit pas un mot, baissa seulement la tête. Le père François, voyant grandir la ferveur populaire, commença à s'inquiéter, non par jalousie, mais par le désordre qui pouvait surgir. Il essaya de parler à Étienne. « Tu dois faire attention, fils. Les gens ont besoin de guidance, pas seulement d'émotion. » Mais le garçon répondit seulement avec calme. « Je ne leur ai pas dit de venir. Je priais seulement pour ma grand-mère. » Le prêtre ne sut pas quoi dire de plus. Ainsi, la figure sauvée de la forêt, celle qui fut moquée, rejetée et oubliée, était maintenant la consolation d'un village. Et au milieu de tout, Étienne, avec sa foi d'enfant orphelin, devint le témoin silencieux d'un espoir que personne n'osait nier. Les jours commencèrent à passer. Et avec eux, quelque chose d'invisible mais puissant se sema à San Bartolo del Monte. Il n'y eut pas d'annonces officielles ni de cloches sonnant la gloire, mais l'air même semblait avoir changé. C'était comme si le village qui avant portait le poids de la routine, de la pauvreté et du scepticisme commençait à respirer différemment, plus profondément, plus proprement. La vieille chapelle, celle qu'Étienne avait l'habitude de visiter en solitude et que beaucoup utilisaient comme entrepôt pour ranger des outils rouillés, commença à recevoir des visites. Au début, c'était juste des gens qui passaient laisser une chandelle. Puis certains balayaient la poussière. Un jour, sans que personne ne l'organise, arrivèrent 4 femmes avec des seaux d'eau et des balais. Elles nettoyèrent les bancs, enlevèrent les toiles d'araignée, plirent l'autel couvert d'oubli. Quelqu'un accrocha une nouvelle croix. Un autre apporta des fleurs des champs, et peu à peu, ce qui était ruine redevint temple. Les enfants, avant inattentifs et bruyants,
commencèrent à former de petits groupes de prière. Quelqu'un leur enseigna à nouveau comment se signer, comment réciter le Notre Père, sans confondre les mots. Étienne, sans se le proposer, devint guide. Ce n'était pas un leader qui imposait ni parlait fort. Il était simplement là, priant, souriant avec discrétion, allumant la première chandelle, ramassant le papier par terre, plaçant une fleur en silence. Il le suivait parce qu'il sentait qu'il savait quelque chose que les autres avaient oublié. Le père François, qui au début avait observé tout cela avec un mélange de prudence et de curiosité, finit par céder au mouvement qui surgissait d'en bas, des plus humbles. Il décida de célébrer la messe dominicale dans la chapelle restaurée et, au lieu de longs sermons, demanda aux fidèles de raconter leurs expériences. C'est ainsi que commença quelque chose de nouveau. Une femme parla de comment elle avait pardonné à sa sœur après des années de disputes. Un homme confessa qu'il avait cessé de maltraiter sa femme parce qu'en priant devant la statue, il avait senti de la honte pour la première fois de sa vie. Un jeune homme qui prévoyait de partir du village pour chercher du travail décida de rester pour s'occuper de sa mère malade, inspiré par Étienne. L'image de la Vierge restait dans la maison du garçon, sur le même autel simple. Les gens ne demandèrent pas qu'elle soit déplacée. C'était comme si tous comprenaient que c'était sa place. Mais malgré cela, le changement s'étendait. Non par la présence physique de la statue, mais par ce qu'elle représentait. C'était comme une graine qui germait dans le cœur de chacun. Étienne continuait d'être le même, silencieux, serviable, avec ce mélange d'humilité et de fermeté qui ne s'enseigne pas dans les livres. Parfois, on le trouvait assis sous l'arbre où il avait trouvé l'image, lisant les psaumes que sa grand-mère aimait tant, ou marchant pieds nus sur la colline, ramassant des fleurs sauvages pour l'autel. Il ne chercha jamais la reconnaissance, ne demanda jamais rien. Sa seule préoccupation continuait d'être la santé de Mamie Jeanne. Et elle, bien que faible, continuait de s'améliorer peu à peu. Elle souriait plus, dormait mieux. Et même elle prépara de l'atoll un matin en disant en riant « Il semble que la petite Vierge veut que je te donne encore des petits déjeuners, mon fils. » Un après-midi, un groupe de jeunes du village s'approcha de lui. « Nous voulons apprendre à prier comme toi, Étienne. Tu nous enseignes. » Le garçon rougit, baissa le regard, et puis, avec la naturalité de celui qui respire la foi, leur dit « Il ne s'agit pas de belles paroles. Parlez-lui seulement comme si c'était votre maman. Dites-lui la vérité. » C'est ainsi que commencèrent les rosaires au coucher du soleil. Chaque vendredi, devant la maison d'Étienne, une dizaine de personnes se réunissaient pour prier sans haut-parleur, sans panneau, seulement des voix qui s'élevaient comme de l'encens simple et pur. Il ne manqua pas ceux qui, de l'extérieur, voulurent profiter de la situation. Un entrepreneur d'une ville proche vint offrant d'acheter l'image pour l'exposer dans un sanctuaire touristique. Il promit de l'argent, de l'exposition, des visiteurs. Étienne lui répondit par une seule phrase « Vendriez votre mère ». L'homme ne revint pas. Et c'est ainsi que le petit village, oublié, souvent méprisé pour son éloignement et sa pauvreté, devint un phare, non de miracles spectaculaires, mais de petits changements qui transformaient dans les cœurs, non par la statue, mais par la foi vivante qu'elle éveillait. Parce qu'au final, le plus grand miracle ne fut pas la guérison de la grand-mère, ni l'ivrogne sobre, ni la vieille dame qui recommença à marcher. Ce fut la résurrection d'une communauté entière, le retour de l'amour, du pardon, de l'espoir. Et tout parce qu'un garçon de 15 ans décida de ne pas laisser la Vierge seule. Une année passa. Les saisons changèrent, les champs fleurirent, et le soleil revint dorer les toits de tôle du village avec la même intensité que toujours. Mais San Bartolo del Monte n'était plus le même. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui ne pouvait se mesurer ni se peser, mais se sentait dans chaque geste, dans chaque salut entre voisins, dans chaque chandelle allumée avec une intention sincère. La chapelle avant oubliée et couverte de poussière fut reconstruite par des mains humbles. Il n'y eut pas d'architecte, ni de plan, ni de permis élégants. Ce furent les mêmes paysans, maçons, mères de famille et jeunes du village qui l'élevèrent avec des planches recyclées, des blocs apportés de loin et des donations qui arrivaient de lieux insoupçonnés, pierre par pierre, comme s'ils construisaient quelque chose de plus qu'un bâtiment, un symbole de la foi qui avait renaît entre eux. Au centre du nouvel autel,
Élevée avec affection sur une base de bois sculpté, fut placée officiellement l'image de la Vierge de la forêt. La même qu'Étienne avait trouvée couverte de boue, mais maintenant restaurée avec soin, irradiait une tendresse qui émouvait tout celui qui la regardait. Son visage n'était pas parfait, mais il avait une expression qui invitait au recueillement, au silence, à la confiance. Personne n'oubliait d'où elle venait, et c'est pourquoi beaucoup l'appelaient avec respect et proximité, la petite Vierge qui ne fut pas oubliée. Pendant la cérémonie d'intronisation, le père François, ému jusqu'aux larmes, dit peu de mots. Il éleva seulement la voix pour signaler avec fermeté. Cette image ne l'a pas apporté un miracle du ciel, mais le cœur courageux d'un garçon qui ne voulut pas la laisser seule. Si aujourd'hui nous avons un lieu saint, c'est parce qu'Étienne a cru, quand personne d'autre ne le faisait. Étienne, debout près de sa grand-mère, baissa le regard. Non par honte, mais par humilité. Mamie Jeanne, les yeux brillants et le chapelet à la main, lui serra le bras avec affection. Depuis ce jour, la chapelle ne fut plus jamais vide. Des pèlerins commencèrent à arriver des villages proches, puis des villes lointaines. Certains venaient rendre grâce, d'autres chercher du réconfort. Certains apportèrent des promesses, d'autres seulement le silence. Tous se sentaient touchés par l'histoire de l'enfant et de la Vierge. Et l'histoire se racontait encore et encore, non comme une légende, mais comme un témoignage. On disait que l'image fut trouvée dans une forêt, par un jeune pauvre, qui n'eut pas peur du ridicule ni de l'effort, qu'il la nettoya, la soigna, lui parla, que sa grand-mère malade guérit après une nuit de prière, que le village changea, que les miracles commencèrent, et que tout était né d'un acte d'amour simple. Même ceux qui avant s'étaient moqués étaient maintenant les plus dévots. Madame Simone, qui avait l'habitude de l'appeler le fou des saints, devint la responsable de maintenir les chandelles allumées. Monsieur Théophile, qui une fois avait crié que ce n'était qu'un vieux bâton, venait chaque jour avec sa canne balayer l'entrée et saluait chaque visiteur avec respect. Les jeunes qui avant se moquaient guidaient maintenant les chants dans les nuits de veille. Et au milieu de tout, Étienne continuait d'être le même. Il n'acceptait pas de cadeaux, ni d'interviews, ni de photos. Il continuait de vivre dans la même maison humble avec sa grand-mère. Chaque après-midi, après avoir aidé à distribuer des vivres aux plus nécessiteux, il s'asseyait en silence devant l'image et lui parlait, comme toujours, comme à une mère proche. Mamie Jeanne, maintenant avec la santé restaurée, marchait sans canne. Elle ne faisait pas de miracles, disait-elle, seulement des prières. Mais elle avait le sourire de celle qui sait qu'elle a vu quelque chose qui n'est pas de ce monde. Souvent, elle marchait avec son petit-fils jusqu'à la chapelle et lui prenait la main pendant le rosaire. « Tu vois, mon fils, je t'avais dit que Dieu tarde, mais n'oublie jamais. » Et Étienne, d'une voix douce, répondait « Et la petite Vierge non plus. » Chaque 12 décembre, date à laquelle Étienne trouva la statue, se célébrait maintenant une procession spéciale. Elle n'était pas bruyante ni spectaculaire. Elle était humble comme l'enfant qui l'avait initiée. Fleurs des champs, chants simples, chandelles allumées et une communauté unie. Ce jour-là, chaque année, Étienne portait l'image de la Vierge dans ses bras, comme cette première fois dans la forêt, avec la même révérence, avec le même amour. Et chaque fois que les gens demandaient pourquoi il le faisait, il disait seulement « parce qu'elle aussi m'a porté ». Quand j'étais le plus seul, la nuit était tombée doucement sur San Bartolo del Monte. La nouvelle chapelle, bien que simple, brillait de loin comme un phare d'espoir entre les collines obscures, non par le luxe, mais par la lumière chaude des chandelles qui brûlaient sans cesse autour de l'autel. À l'intérieur régnait le silence. On entendait seulement le léger craquement du bois et le murmure timide de quelques prières chuchotées. Au milieu de tout, agenouillé devant l'image de la Vierge, était Étienne. Ses genoux touchèrent le sol froid, mais son visage était illuminé par une flamme intérieure. Il tenait entre ses mains un chapelet usé, le même qu'avait utilisé sa grand-mère pendant des années. À ses pieds, des fleurs des champs reposaient près d'une petite feuille de papier pliée. Une autre lettre peut-être. Personne ne l'obligeait à être là. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il voulait seulement être avec elle. Comme le premier jour, l'image de la Vierge, maintenant nettoyée et restaurée, semblait le regarder avec une douceur infinie. Ce n'était pas seulement une statue, c'était présence, réconfort, mère. Et ainsi, tandis que la lueur des chandelles dessinait des ombres douces sur les murs, une question restait flottant dans l'air.
Une question qui n'avait pas besoin de réponse immédiate, mais que toi aussi tu devrais peut-être te poser. Et si les miracles n'ont pas besoin de témoins adultes, mais de cœurs comme celui d'Étienne? Et si tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui ne se moque pas, mais qui croit, parce qu'au final, ce ne fut pas un prêtre, ni un expert, ni un puissant qui apporta le changement. Ce fut un garçon pauvre aux chaussures trouées, mais à la fois intact. Et toi, tu te moquerais aussi, ou tu porterais la Vierge avec toi?